Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des coefficients binomiaux. Donc les coefficients binomiaux, on a commencé à en parler dans la vidéo sur le dénombrement et on a vu que les coefficients binomiaux, donc ça s'écrivait k parmi n, donc avec k et n qui sont deux entiers naturels. Et on avait vu donc une formule donc qui dit que k parmi n, c'est égal à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc ça, c'est dans le cas où k justement est plus petit que n. Et si k est plus grand que n, eh bien c'est égal à 0. Alors pourquoi est-ce que ça a du sens? Eh bien parce qu'on a dit que k parmi n, ça correspondait au nombre de façons de piocher k éléments parmi n éléments. Et si par exemple k est égal à n plus 1, donc si k est strictement supérieur à n, ça revient à dire qu'on veut piocher par exemple 5 éléments parmi 4 éléments, et fatalement ça pose problème. Donc il n'y a aucune façon de piocher 5 éléments parmi 4 éléments, donc c'est cohérent. C'est cohérent quand on revient à ce que représentent concrètement les coefficients binomiaux, c'est cohérent aussi d'un point de vue calculatoire, puisqu'ici, si k est plus petit, si k est strictement plus grand que n, on va avoir n moins k qui sera négatif. Et la factorielle d'un nombre négatif, ça n'est pas défini. Et puis pour rappel, n factoriel, c'est simplement égal au produit des entiers non nuls entre 1 et n. Donc, on va voir quelques propriétés sur les coefficients binomiaux dans cette vidéo. Mais avant ça, on va s'entraîner à calculer quelques coefficients binomiaux. Donc par exemple, on va faire 2 parmi 4, 5 parmi 7, et disons 3 parmi 6. Donc 4 parmi 2. Donc, si on applique la formule, ça fait 4 factoriel sur 2 factoriel fois 4 moins 2 factoriel, donc fois 2 factoriel. Ici, ce qui est pratique, enfin là ça reste des petits nombres, hein, donc on peut calculer 1 fois 2 fois 3 fois 4, on va arriver facilement à trouver que ça fait 24 ce truc-là, et puis en bas ça fait 2, 1 fois 2, donc 2, fois 1 fois 2, donc 2, enfin on va arriver sur 24 sur 4, donc 6. Bon, ça marche assez bien, d'ailleurs c'est ce qu'on va pouvoir faire là, donc ça fait 24 sur 4, donc 6. Ça va marcher un peu moins bien en dessous. Enfin, en dessous, à côté. Donc là, on va avoir 7 factoriel sur 5 factoriel fois 2 factoriel. Et donc là, 7 factoriel, enfin, vous allez vous rendre compte que ça fait des nombres assez grands. C'est encore calculable de tête, 7 factoriel, mais si on montait encore un petit peu plus haut, ça deviendrait un peu compliqué. Parce que bon, 1 fois 2, 2, fois 3, 6, fois 4, 24, fois 5, 120, fois 6, 720, on multiplie ça par 7, donc ça fait 4900, ça fait 5040 si je ne me trompe pas, et on pourrait calculer ça, donc faire 5040 divisé par donc 5 factoriel, ça fait 120, fois 2, 240, donc faire 5040 sur 240, bon, c'est pas très pratique. Et ça suppose que je me suis pas trompé sur le 5040. Donc ce qu'on peut faire, en fait, c'est se dire que 7 factoriel, c'est égal à 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc fois 5 factoriel. Ce qui va permettre, en fait, de faire apparaître des simplifications, puisque là, on va avoir 5 factoriel qui se simplifie, et au lieu de calculer, enfin d'avoir à calculer 5040 sur 2040, et ben on se retrouve à calculer 42 sur 2, et ça c'est quand même beaucoup plus simple. Et on peut faire à peu près la même chose. On va avoir 6 factoriel sur 3 factoriel fois 3 factoriel. Donc ça va faire 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel, qui se simplifie avec l'un des deux en bas, et il reste le deuxième 3 factoriel en bas. 3 factoriel, ça a le bon goût de faire 6, donc ça fait qu'il y a une simplification supplémentaire entre 6 et 3 factoriel, et il reste 20. Donc, maintenant qu'on s'est échauffé, on a calculé quelques coefficients binomiaux, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et on va montrer plusieurs choses. Donc,
déjà que 0 parmi n, c'est toujours égal à 1. Et que 1 parmi n, c'est toujours égal à n. Et puis on pourra montrer après d'autres groupes de propriétés, mais commençons déjà par ça. Donc ça, on peut le montrer par le calcul. 0 parmi n, c'est égal à n factoriel sur 0 factoriel fois n moins 0 factoriel, donc n factoriel. 0 factoriel, ça fait 1, c'est une convention, et il reste n factoriel sur n factoriel, donc ça fait 1. On peut faire la même chose à côté. 1 parmi n, c'est égal à n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel. Donc là, 1 factoriel, ça fait 1, donc pas la peine d'y accorder trop d'importance. Il reste donc n factoriel qui est égal en fait à n fois n moins 1 factoriel sur n moins 1 factoriel. Simplification, il reste n. Bon, ça c'est la façon calculatoire, mais on va essayer de réfléchir avec les mains. Se réfléchir avec les mains, ça permet de comprendre vraiment en profondeur à quoi correspondent les choses et comment les manipuler facilement. 0 parmi n, ça correspond à quoi? C'est le nombre de façons de piocher 0 élément parmi n éléments. Ça, il y a une façon de le faire en piochant rien du tout. Donc, il y a une façon de faire, donc 0 parmi n, c'est égal à 1. Logique. 1 parmi n, c'est le nombre de façons de piocher un élément parmi n éléments. Soit on pioche le premier, soit le deuxième, soit le troisième, etc. jusqu'au nème. Donc, il y a n possibilités. Maintenant, le niveau supérieur, on va montrer que k parmi n, c'est égal à n-k, n-k parmi n. Donc pareil, on va d'abord le faire avec une démonstration calculatoire, et après on le fera avec une démonstration avec les mains. Avec les mains, donc sans écrire vraiment de calcul, mais en comprenant ce que ça représente. Donc commençons par les calculs. Donc on a n-k parmi n qui est égal à n factoriel sur n-k factoriel fois n moins n-k factoriel. Donc ça fait n factoriel sur n-k factoriel, et ça fait n moins k. Donc les n se simplifient, il reste k factoriel, et miracle, on retombe sur k parmi n. Maintenant, avec les mains. Eh bien, avec les mains, on va se dire que k parmi n, ça représente le nombre de façons de piocher k éléments parmi n éléments. Mais choisir k éléments, ça revient à renoncer à n-k éléments. Choisir, c'est renoncer. Je sais plus qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit un truc dans ce style-là. Choisir, c'est renoncer. André Gide, peut-être. Bref, c'est pas important. Mais choisir k éléments, c'est choisir de ne pas choisir n-k éléments. C'est choisir de renoncer à n-k éléments. Donc choisir k éléments qu'on va prendre, c'est pareil que choisir n-k éléments qu'on ne va pas prendre. Et donc, ça revient à dire que k parmi n, c'est la même chose que n-k parmi n. Donc le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, c'est égal au nombre de manières de piocher n-k éléments parmi n. Et donc, à partir de ces formules et des deux précédentes qu'on a montrées, donc ça, en fait, c'est la propriété, ce qu'on appelle de symétrie. Enfin, celle-ci. Donc, à partir de la propriété de symétrie et des deux précédentes qu'on a montrées, en fait, on peut aussi récupérer donc n parmi n, c'est égal à 0, c'est égal à 1, pardon. Donc, en utilisant cette formule avec celle-ci, et que n-1 parmi n, c'est égal à n. Et donc maintenant, il reste à avoir une formule, c'est la formule de Pascal, et cette formule, elle dit que k parmi n plus k plus 1 parmi n plus 1, parmi n, pardon, c'est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Donc là, il y a deux cas de figure. En fait, il faut traiter deux cas de figure séparément, puisque ici, il y a k plus 1 parmi n. Donc nous, depuis le début, on supposait que k était plus petit que n. Mais là, en fait, si k est plus grand, enfin est égal à n, on va avoir n plus 1 parmi n, et donc
Bon, bah, on va tomber dans le cas où ce qui est en bas c'est plus grand que ce qui est en haut, donc le coefficient binomial est nul. Donc il faut traiter les deux cas séparément. Le premier va être assez simple, c'est dans le cas où k est égal à n. Donc dans ce cas-là, on a ceci qui est égal à 0. Et donc si k est égal à n, bah, là ici on a n parmi n, donc ça c'est égal à 1. Et là on a n plus 1 parmi n plus 1, et donc ça c'est égal à 1. Donc on a bien 1 est égal à 1, donc tout va bien. Donc on va se placer maintenant dans le cas un peu moins trivial où k est strictement inférieur à n. Et donc, pareil, on va faire une démonstration par le calcul et une autre démonstration en réfléchissant plus avec les mains. Donc là, on va avoir k parmi n plus k plus 1 parmi n, qui va être égal à quoi? Bah, simplement, ici, on n'a pas trop le choix. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de remplacer par la définition. Donc on a n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Plus la même chose à côté, donc n factoriel sur k plus 1 factoriel, n moins k moins 1 factoriel. Donc là, on a deux fractions à additionner, donc il faudrait les réduire au même dénominateur. Donc pour les réduire au même dénominateur, ici, il va falloir multiplier en haut et en bas par k plus 1 pour faire apparaître le k plus 1 factoriel. Et de ce côté-là, il va falloir multiplier en haut et en bas par n moins k pour faire apparaître le n moins k factoriel qui est ici. Et donc en faisant ça, on va avoir le même dénominateur, donc on peut tout écrire sous la forme d'une même fraction directement. Donc on va avoir k plus 1 factoriel fois n moins k factoriel. Et en haut, donc on a k plus 1 plus n moins k fois n factoriel. Donc là, les k se simplifient. Il reste n plus 1 fois n factoriel, donc autrement dit, je peux continuer là, n plus 1 factoriel. Le tout sur k plus 1 factoriel. Et là, en fait, il y a des plus 1 qui n'apparaissent pas ici. Mais donc, on peut les faire apparaître. Ça va faire n plus 1 moins k plus 1 factoriel. Et donc, on retombe bien sur k plus 1 parmi n plus 1. Donc maintenant, on peut essayer de faire ça avec un raisonnement sans calcul, juste avec les mains. Donc ici, on a un ensemble avec n éléments et on veut en piocher k plus 1. Pardon, avec n plus 1 éléments et on veut en piocher k plus 1, si on part de la droite. Donc ce qu'on peut faire, c'est particulariser un élément. Donc, par exemple, celui-là, je vais dire c'est un élément, enfin c'est l'élément vert. Pour prendre k plus 1 éléments parmi cet ensemble de n plus 1 éléments, il y a deux cas de figure. Soit j'ai pris l'élément vert, soit je ne l'ai pas pris. Si je ne l'ai pas pris, ben il me reste toujours k plus 1 éléments à prendre, mais cette fois-ci, si je l'ai pas pris, je dois les prendre parmi n éléments. Il faut enlever l'élément vert. Donc la façon de prendre, enfin le nombre de façons de prendre k plus 1 éléments dans un ensemble de n éléments, bien c'est k plus 1 parmi n. Donc ça c'est le cas de figure où je ne le prends pas. Maintenant si je le prends, il reste k éléments à prendre et toujours dans un ensemble à n éléments. Donc k parmi n. Et ça, donc ça revient à la même chose que de prendre n, enfin de prendre parmi n plus 1 élément, k plus 1 élément. Donc ça c'est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Et donc pour terminer cette vidéo, on va parler du triangle de Pascal qui permet de trouver rapidement les coefficients binomiaux. Donc le triangle de Pascal ressemble à ceci. Donc là j'ai fait un quadrillage, mais quand vous aurez bien compris à quoi ça correspond, vous pourrez seulement dessiner le triangle. Donc avec ici les valeurs de k, ici les valeurs de n. Et donc dans le triangle de Pascal, on va avoir donc des 1 sur la première colonne et des 1 sur la diagonale. Ça vient du fait que 0 parmi n c'est égal à 1 et que n parmi n c'est égal à 1 aussi. Et ensuite on va appliquer la formule de Pascal qu'on vient de voir. La formule de Pascal, elle dit que k parmi n
plus k plus 1 parmi n, c'est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Donc en fait, ça permet de faire le lien entre une ligne donc la ligne n du triangle de Pascal et la ligne n plus 1. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si on prend un coefficient et celui d'à côté, donc on reste sur la même ligne, mais on se décale d'un rang, enfin d'une colonne, k plus 1, eh bien ça donne le coefficient qui est en dessous. Donc, si on fait 1 plus 1, ça donne 2. On peut faire pareil tout du long. Là, on a 1 plus 2 qui donne 3, 2 plus 1 qui donne 3 aussi. Et on fait pareil pour la dernière ligne à compléter. Donc 1 et 3, 4, 3 et 3, 6, 3 et 1, 4. Et d'ailleurs, là, on voit bien la symétrie. Enfin, on a vu qu'il y avait une propriété de symétrie sur les coefficients binomiaux. Et là, c'est bien le cas. Là, ici, on a une symétrie. Là aussi, 1, 1, 1, 4, 4, 6, 1, 1, 3, 3, etc. Et donc, on va terminer cette vidéo là-dessus. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.